Merci, Monsieur l'ambassadeur. La parole à présent pour Écologiste et Social, Madame Sabrina Sebaï. Merci, Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur. Vous venez ce matin devant notre commission en tant que représentant d'un État qui commet nombre de crimes, dont plusieurs contre l'humanité. Intention génocidaire contre un peuple entier, rapport de l'ONU en novembre 2024. Torture contre les Palestiniens en détention, rapport de l'ONU d'août 2024. Campagne de famine ciblée à Gaza, rapport d'experts de l'ONU en juillet 2024. Colonisation considérée comme crime contre l'humanité, résolution de l'ONU, septembre 2024. Je n'ose passer mon temps à citer l'ensemble des résolutions de l'ONU que votre pays bafoue. Depuis 1947, c'est ainsi plus de 50 résolutions et condamnations qui n'ont pas été suivies des faits. En 2022, vous étiez même les champions des condamnations pour non-respect des résolutions de l'ONU. Par ailleurs, dès 2024, vous étiez épinglé par la CIJ pour le mur de la honte de l'apartheid érigé illégalement en territoire palestinien. Monsieur l'ambassadeur, je vous le demande ici, quand les drones snipent des enfants palestiniens à terre, est-ce que c'est combattre le Hamas? Quand vous armez les colons en Cisjordanie, que vous légitimez leurs exactions, est-ce que c'est combattre le Hamas? Quand vous annexez et occupez illégalement la terre des Palestiniens, est-ce que c'est combattre le Hamas? Enfin, quand vous enfermez plus de 700 enfants palestiniens dans les prisons israéliennes, est-ce que c'est combattre le Hamas? La liste est longue, monsieur l'ambassadeur, de tout ce qui est mis en place par le gouvernement d'extrême droite de monsieur Netanyahou, au prétexte du combat contre le Hamas, Premier ministre lui-même d'ailleurs, sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Vous avez rasé la bande de Gaza, empoisonné ses sols, vous avez estropié et mutilé, souvent à vie, des milliers d'enfants, de femmes et de personnes âgées, quand ils n'étaient pas tués par dizaines de milliers sous les balles et les obus de Tsahal. Au mépris de tout droit international, mais également d'humanité la plus élémentaire, vous avez bombardé aveuglement, jetant ainsi sur les routes de l'exil plus d'1 million de Libanais et occupant là encore sans aucune légitimité le plateau du Golan en Syrie. Badinter disait à juste titre qu'on ne massacre pas des civils, on ne bombarde pas des hôpitaux sans qu'on commette des crimes de guerre. Monsieur l'ambassadeur, à partir de combien de morts palestiniens considérez-vous vos objectifs atteints? À partir de combien de colons installés illégalement en Cisjordanie sur le plateau du Golan considérez-vous vos objectifs atteints? À partir de combien d'expropriations à Jérusalem-Est considérez-vous vos objectifs atteints? Les écologistes n'ont jamais eu l'indignation à géométrie variable. Nous avons pleuré les Israéliens morts, blessés et pris en otage le 7 octobre. Et nous réclamons sans relâche la libération de tous les otages. Tout comme nous pleurons les victimes palestiniennes, car pour nous, ce ne sont pas de simples dommages collatéraux. Vos actes aujourd'hui prouvent, hélas, qu'aux yeux de votre gouvernement, la vie d'un Palestinien vaut moins que celle d'un Israélien et l'histoire vous jugera sévèrement quand il s'agira de répondre de vos actes. Je n'ai qu'une question, monsieur l'ambassadeur. Considérez-vous que vous êtes au-dessus du droit international? Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a une question posée par Mme Sebaï. Monsieur l'ambassadeur a seul la parole pour y répondre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon. Monsieur l'ambassadeur. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette question. Vous parlez du traitement des... Madame, vous parlez du traitement des prisonniers palestiniens en Israël. Vous savez, Yahya Sinwar, qui avait tué des Palestiniens, et il avait été emprisonné en Israël à cause du fait qu'il avait assassiné de la façon la plus barbare des Palestiniens, avait été soigné d'une tumeur au cerveau en prison et sauvé de la mort par des médecins israéliens. L'un d'entre eux, le médecin qu'il avait sauvé, a perdu son neveu le 7 octobre. La dépouille de cet enfant se trouve encore à Gaza. En 2008, vous parliez de l'hôpital et qui avait été utilisé qui avait été attaqué dernièrement. Et l'utilisation du Hamas d'une façon la plus cynique des hôpitaux et des écoles et des centres, que ce soit de UNRWA et d'autres, est quelque chose qui a été relaté d'une façon très claire. Si vous vous rappelez,
au début de la guerre, des missiles palestiniens ont été tirés sur des civils palestiniens. Et cela, par exemple, a été manipulé par la presse internationale et par certains d'autres, d'abord par les Palestiniens, surtout quand un missile de djihad islamique avait atterri sur l'hôpital El Ali en octobre 2023, faisant plusieurs morts. Si vous vous rappelez, à cette époque, Israël avait été accusé d'avoir bombardé un hôpital et d'avoir tué des 500 différents Palestiniens. En parlant de, quand même, l'assistance qui a été donnée par Israël, parce que c'est important. Excusez-moi, vous avez posé une question sur les enfants. Oui, oui. Non, oui, vous avez posé beaucoup de questions, alors je peux répondre seulement à une partie. Vous avez posé une question sur les enfants et sur comment Israël traitait les enfants palestiniens. Aujourd'hui même, pendant la guerre, les enfants palestiniens sont traités en Israël. Aujourd'hui même, des Palestiniens de la bande de Gaza sont traités en Israël. Aujourd'hui même, pendant la guerre, d'une façon quotidienne, des enfants palestiniens sortent de la bande de Gaza, passent par Israël, vont en Jordanie et dans différents pays arabes pour être traités. Alors le fait est que nous sommes dans une guerre, il faut comprendre, madame, nous sommes dans une guerre terrible qui nous a été imposée. Et c'est la dernière chose que nous voulons, c'est de créer, parce que nous, ce sera à nous de vivre avec les Palestiniens, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas vos voisins, ce sont nos voisins. C'est à nous de vivre avec eux. C'est à nous de vivre avec eux en paix, pour des générations. Et pour cela, il faut créer des conditions qui permettront à cette paix d'être créée, d'être stable. Et donc, par exemple, nous occuper des enfants palestiniens comme nous sommes occupés, malheureusement, du Riassi Noir. Et nous leur avons sauvé la vie. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour votre réponse. On va prendre